Bonjour Monseigneur. Bonjour Roselyne et bonjour à tous les auditeurs. Et oui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, oui. Alléluia, on peut le oui, dire. on peut le dire maintenant, oui. Monseigneur, comment l'avez-vous passé cette belle fête de Pâques? Ah ben c'est toujours un moment extraordinaire, la Semaine Sainte. Hein. C'est un moment. Alors moi, je l'ai vécu de différentes manières. Mardi, je suis allé à Chartres parce que l'évêque de Chartres m'avait demandé de venir parler à ses prêtres, donc je suis venu. Et après, j'ai vécu le reste de la semaine, bien sûr, au village Saint-Joseph où je vis, avec eux, de manière aussi sur le secteur où je suis, donc la Ferté-sous-Jouarre, tout ça avec les prêtres qui sont là. Nous avons vécu des moments extraordinaires. L'année dernière, nous avions vécu une visite pascale particulière puisque 2 des personnes étaient baptisées. Mais là, il n'y en a pas cette année. Il y en a 4 qui seront confirmés. Donc voilà, Deo gratias. Mais donc évidemment, lavement des pieds, la Semaine Sainte, tout ça, on a vécu de manière extraordinaire. Le jour de Pâques, évidemment, et la vigile pascale. Donc voilà, on le vit de manière très simple parce que dans ce village où des personnes sont accueillies, qui sont des personnes blessées, et on a vraiment l'impression de vivre quelque chose de Pâques de manière particulière, un peu comme le Christ, quoi, de manière toute simple. C'est pas... Est-ce que les 2 baptisés de l'année dernière sont encore parmi vous? Mais bien sûr, ils sont encore là. Il y en a un qui est en train de reprendre un travail, là, mais il revient toujours avec nous le soir pour l'instant, parce qu'il est en stage en vue d'une profession. Et il va être confirmé, d'ailleurs, le jour de la Pentecôte. Et puis l'autre aussi va être confirmé. Parce que comme ils se sont préparés un peu vite et puis qu'ils ne savaient rien, hein, donc j'ai pensé que le baptême, on n'allait pas faire la confirmation en même temps pour qu'ils puissent continuer à travailler et puis à vivre avec nous, puisque tous les matins, on partage sur la parole de Dieu, tout ça. Donc, merveilleux. Et je regarde les fruits de la grâce sur ces personnes. Mais alors, Monseigneur, pourquoi la résurrection ne nous est pas décrite en tant que telle dans les évangiles? Parce que c'est la résurrection, nous ne serions pas capables de la comprendre tout simplement. Parce que c'est un événement, vous voyez, que Jésus soit cloué en croix, oui, on peut comprendre ça, c'est sûr, c'est visible. Hein. Mais la résurrection elle-même, tout ce qu'on peut voir, c'est les effets de la résurrection. C'est Dieu qui ressuscite le Christ. Oui, mais on peut voir que les effets. Comment voulez-vous voir la résurrection elle-même? Simplement, il y a un corps mort, et ce corps a disparu, en laissant peut-être une trace sur le Saint-Suaire, puisque on ne sait toujours pas, on pense de plus en plus d'ailleurs qu'il est authentique, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Personne n'est capable de dire comment cette empreinte est venue. Personne. Et c'est étonnant. Donc on ne peut pas dire, simplement on en voit les effets. On retrouve le Christ ressuscité qui vient manger avec ses disciples, donc avec un corps, puisqu'il mange devant eux. Il se laisse toucher par Thomas, donc quelque part, oui, il est vraiment... Et pourtant, il ne dépend plus de l'espace et du temps. Donc ça aussi, ça nous est incompréhensible. Comment Jésus peut apparaître dans un endroit qui est fermé à clé? Et donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de mystérieux. C'est vraiment son corps, mais il ne dépend plus de l'espace, du temps. Donc, on est dans un autre domaine de réalité qui nous est en fait inaccessible. Pourquoi voulez-vous qu'on parle de quelque chose qui nous est en fait pas accessible? Et donc, elle nous est décrite au travers de ses effets. On revoit le Christ ressuscité, etc., Marie-Madeleine, mais pas au travers de la résurrection elle-même. Nous la comprendrons peut-être quand nous-mêmes ressusciterons, puisque nous sommes appelés à ressusciter, chère Roselyne. Le savez-vous ça? Bien sûr. Merci de me le rappeler quand même. Oui, non, mais c'est important quand même. J'avais peur que vous puissiez l'oublier. Alors, dans la liturgie, hier, nous avions ce récit d'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Et Jésus ensuite envoie Marie-Madeleine dire aux disciples « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est la première fois que Jésus envoie une femme en mission. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. Comment comprenez-vous ce passage ? Elle est l'apôtre des apôtres parce que c'est elle qui va prévenir les apôtres qui d'ailleurs ne la croient pas au départ. Hein. C'est dit dans 2 évangiles et surtout dans celui de Saint Jean où Pierre et Jean quand même vont là-bas mais dubitatifs. Hein. Et voilà, c'est comme ça, les femmes ne sont pas crues. C'est triste, hein, Roselyne, qu'en pensez-vous? Je suis absolument d'accord. Ah oui, non, ça va pas du tout, faut revoir ça. Mais en tous les cas, regardez, Marie-Madeleine accomplit la vocation de la femme. Regardez dès le commencement. L'homme ne prend le nom de Ish en hébreu, c'est-à-dire chargé de la part divine en lui, que lorsque sa femme reçoit le nom de Dieu. Donc la femme est celle qui doit révéler à l'homme sa dimension divine. C'est vrai de Marie,
C'est vrai d'à peu près toutes les femmes. Chaque fois qu'une femme apparaît dans la généalogie biblique, qui est une généalogie patriarcale, une femme apparaît, c'est que quelque chose de neuf apparaît. À chaque fois. Quelque chose de nouveau. Et donc la femme est faite pour amener toujours du nouveau, dans l'ordre du spirituel évidemment, pas du nouveau, savoir quelque chose de nouveau dans la culture. Non, non. De nouveau dans l'ordre spirituel, parce qu'elle enfante l'humanité à la dimension divine. Et Marie-Madeleine, justement, est la première à voir Jésus. Alors peut-être Marie l'a vu, mais ça, c'est ce que dit Ignace de Loyola. C'est possible, c'est très probable, parce que Marie ne va pas au tombeau. Donc ça veut dire, si elle ne va pas au tombeau, c'est qu'il y avait une raison particulière. Sans doute a-t-elle vu le Christ qui lui est apparu en premier. Mais Marie-Madeleine, elle voit, et quand Jésus l'appelle par son prénom, Marie, elle le reconnaît, elle est bouleversée. Et elle va tout de suite l'annoncer aux apôtres. Voilà, c'est le rôle de la femme de réveiller les hommes, je crois, voyez, qui sont endormis, incrédules, un peu mous. Oui, je vois ça, c'est dans le village où je suis. Vous voyez, Manon, qui est la responsable du village avec son époux Mathias, et voilà, eh bien, elle nous réveille, même spirituellement, alors que elle n'était pas croyante, hein, elle est d'une famille non croyante, etc. Mais c'est extraordinaire de voir comment la réceptivité de la femme à la grâce. Moi, je suis très, très impressionné par ça. J'ai l'impression que les femmes sont très réceptives à la grâce de Dieu et qu'elles nous la communiquent. D'ailleurs, en général, c'est les mamans hein, qui font le catéchisme à leurs enfants. Hein. C'est par les mamans que souvent la foi se transmet. Et quand les mamans ne l'ont pas fait, on arrive dans une société athée comme la nôtre. Hein. Et je pense que là, il y a eu un manque terrible. Parce que c'est la femme qui est porteuse de la transmission de la grâce. C'est Dieu qui donne la grâce. Mais peut-être la femme ne fait pas que donner la vie, elle donne plus que la vie. Et je crois qu'apôtre des apôtres, c'est ça. Et il faut réfléchir justement à la place de la femme, une place qui n'est pas subalterne, qui n'est pas la place de l'homme non plus, mais qui est peut-être une place antécédente et donc plus importante. Parce que sans la femme, il n'y a rien, il n'y a pas d'humanité. Et puis, il n'y aurait pas Marie, il n'y aurait pas... Voilà. Dieu ne s'est pas adressé à un homme pour venir au monde. Il s'est adressé à une femme. À chaque fois, donc, il y a quelque chose à réfléchir. Je ne sais pas quoi, hein, mais vraiment, je réfléchis à ça en ce moment avec d'autres, avec des femmes théologiennes en particulier, pour voir... il ne s'agit pas de vouloir prendre une place sous prétexte. Là, on est dans l'ordre des choses très humaines. Hein, voilà, on vise une place. Non, non, c'est quelque chose de plus important que cela, vraiment. Il me semble. Hein. À méditer. Oui, je laisse les auditeurs réfléchir à cela et peut-être réagir à cela. Aujourd'hui, Monseigneur, dans la liturgie, nous avons l'apparition aux disciples d'Emmaüs. D'abord, ils ne reconnaissent pas Jésus. Et Jésus ensuite leur commente les Écritures et c'est à la fraction du pain qu'ils le reconnaîtront. Que vient apporter ce texte finalement pour notre vie chrétienne ? Oui, c'est étonnant. Donc, c'est Cléophas ou Cléophas. D'ailleurs, on sait que c'est le mari de Marie, mère de Jacques et Jean, José, etc. Donc, ceux qu'on appelle les frères de Jésus. Donc, c'est sans doute les cousins ou la famille et la fratrie, quoi. Fratrie large, au sens large, évidemment, comme les Juifs hein, de cette époque. Hein. Donc, les disciples d'Emmaüs rentrent, ils sont peinés, et quelqu'un vient se joindre à eux. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas, d'abord parce que certainement Jésus ne se laisse pas reconnaître, et deuxièmement, ils pensent qu'il est mort. Et donc, quand on pense qu'on ne va pas voir quelqu'un, on ne le voit pas. Hein. Quand vous vous attendez pas à voir quelqu'un que vous connaissez bien dans un endroit vous ne le reconnaissez pas forcément. Et donc voilà, ils sont là, ils marchent avec eux. Et alors Jésus dit, mais que vous arrive-t-il? Pourquoi? Alors, toi, tu es bien le dernier à ne pas savoir, etc. Bon, très bien. Il lui raconte, mais celui qu'on attendait, le Messie, il a été crucifié, donc ils sont bouleversés. Alors Jésus les laisse raconter, vous voyez, il ne les interrompt pas, il les laisse raconter. Il nous laisse toujours raconter nos plaies, nos souffrances, vous voyez. C'est un homme d'écoute, Jésus. Voilà, peut-être une chose à apprendre pour nous. Et Jésus commence à dire, mais non, pas du tout, je suis là, ouais, arrêtez. Non, non. Il les laisse s'épancher. Et c'est très bon de pouvoir dire quelque chose. Voilà. Prenons cet exemple d'ailleurs de Jésus qui écoute. Puis après, il marche avec eux. Il marche avec eux. Vous voyez, est-ce qu'on marche avec les gens? Bon, voilà, on marche avec eux. Et puis, il leur explique les Écritures. Ça, c'est extraordinaire. Mais n'avez-vous pas lu les Écritures? Ne fallait-il pas que le Messie... Alors, au fur et à mesure, leur intelligence s'ouvre. D'ailleurs, ils le diront à la fin.
Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Quand on comprend la parole de Dieu, vous voyez, ce n'est pas seulement avec l'intelligence, c'est le cœur tout brûlant. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur tout brûlant? Mais c'est l'amour de Dieu qui vient pénétrer en nous. C'est l'amour de Dieu qui nous rend intelligents, ce n'est pas le fonctionnement des neurones, parce que sinon l'intelligence artificielle, elle fait mieux que nous. Hein. L'intelligence artificielle fait mieux que nous. Et donc, non, c'est l'intelligence du cœur que l'intelligence artificielle n'aura jamais. Et donc, leur cœur était tout brûlant. Bien sûr, ils s'adressent à leur intelligence, mais ce n'est pas seulement l'intelligence discursive. Ils vont comprendre tout ce qu'il y avait dans les Écritures qui était obscur. Ce fameux serviteur souffrant, qu'est-ce que ça voulait dire ça? Est-ce que c'était Isaïe qui parlait de lui-même, etc. Et non, le serviteur souffrant, mais tout c'est clair. Il était défiguré, etc., etc. Toute la passion de Jésus est décrite, et les psaumes, etc. Jésus leur raconte tout ça. Et ils sont tout éblouis, mais ils ne le reconnaissent toujours pas. Étonnant, hein? Ils ne le reconnaissent pas, mais leur cœur est tout brûlant. Donc, il fait comme s'il allait partir. Ah non, reste avec nous, l'hospitalité juive, hein, classique. Hein. Donc, il reste avec eux. Il prend le pain, donc il le bénit, comme on le fait toujours, ils le rompt et le reconnaissent. Ils le reconnaissent à la fraction du pain. C'est intéressant, hein? C'est quoi la fraction du pain? La fraction du pain, c'est le premier terme qui nous a permis de savoir ce qu'était l'Eucharistie. L'Eucharistie ne s'appelait pas la messe, ne s'appelait pas l'Eucharistie, s'appelait la fraction du pain. Dans les premiers textes chrétiens, ils sont assidus à la fraction du pain, c'est-à-dire à la messe. Et la fraction du pain, c'est le lieu où on va reconnaître Jésus. L'Écriture nous redonne le cœur tout brûlant, mais la fraction du pain nous permet de reconnaître Jésus. Autrement dit, il ne suffit pas de lire la Bible, de reconnaître la Bible, etc. Il faut aller à la messe. Et je peux dire ça, excusez-moi, mais pour mes frères protestants, c'est dommage. Ils ont l'Écriture, ils peuvent avoir le cœur tout brûlant, et ils reconnaissent Jésus, mais il leur manquera la fraction du pain, c'est-à-dire ce lieu où Jésus se fait reconnaître et se donne tout entier. Ceci est mon corps. Et le recevoir. Et je pense que ce texte est absolument extraordinaire. Il vient vraiment nous apporter quelque chose. On ne peut pas être chrétien et ne pas venir à la fraction du pain, c'est-à-dire ne pas venir à la messe. C'est n'avoir rien compris, quoi. Vous aurez peut-être le cœur tout brûlant parce que, voilà, ça va vous satisfaire, hein, ces paroles sont belles, etc. Non, mais il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas simplement que vous vous réjouissiez que Dieu vous adresse la parole de manière magnifique. Il s'agit de le recevoir. Il s'agit de le connaître. Il s'agit d'entrer en communion avec lui. Et pas seulement par l'esprit, mais par tout votre corps. Si Jésus a pris un corps, c'est bien pour rejoindre nos corps. Et pas seulement l'intellect. Là, je pense que ces textes sont très importants pour nous, oui. Et là, vous parlez du corps, Monseigneur, mais pourquoi Jésus apparaît-il avec ses plaies? Ah oui, ça c'est une question. On pourrait penser qu'il apparaisse resplendissant. D'ailleurs, il doit être resplendissant, mais ceci dit, il apparaît avec les trous dans ses mains. La preuve, c'est qu'il les montre à Thomas. Ça, c'est quand même surprenant. On a déjà parlé dans ces émissions de la résurrection. Hein. Et comment on va ressusciter, avec quel corps, etc. Est-ce que je vais ressusciter avec mes rhumatismes? C'est pas la question. C'est que la question, notre corps est marqué par notre histoire. Forcément. Toute notre histoire se révèle dans notre corps. Sur le trait de notre visage, eh bien, si j'ai des rides, soit c'est parce que je fais la tête, ou soit c'est parce que j'ai souri. Alors, si mon visage a pris quelques rides, comme dit le chanteur Frédéric May, ce sont les traces des sourires. Ou peut-être d'autres choses. Et donc, sur mon visage, sur mon corps, il y a toute l'histoire, mon histoire qui est marquée. Et donc, je ressuscite avec ce corps marqué par mon histoire. Et si quelqu'un m'a mis des clous dans les mains, eh bien, je ressusciterai avec les clous dans les mains. Et c'est beau parce que Jésus va remonter au ciel avec ce corps-là, dans lequel il y a des trous. Ça veut dire que Jésus emporte avec lui, dans le ciel, toutes nos souffrances. Justement pour les transfigurer dans la communion d'amour de Dieu. C'est important qu'il ressuscite avec son histoire, non pas pour nous faire un reproche permanent, voyez ce que vous avez fait, non. Pour voir que même ce que vous avez fait là peut être transfiguré par l'amour de Dieu. Et il sert justement à se faire reconnaître par celui qui n'a pas la foi, Thomas.
et qui va dire mon Seigneur et mon Dieu, et qui va donc avoir la foi, puisque ce qu'il voit, c'est Jésus ressuscité, et il comprend qu'il est en face de Dieu, parce qu'il a touché les trous dans ses mains et la main dans son côté. Il est important de comprendre justement que Jésus récapitule toute son histoire de l'incarnation en tant que Fils de Dieu, pour que chacun de nous aussi, quand il partira vers Dieu, et que Jésus reviendra dans la gloire, et que nous ressusciterons avec ce corps-là, marqué par notre histoire, mais transfiguré par l'amour de Dieu. Ce sera un moment, je crois, absolument exceptionnel. Merci, Monseigneur. Merci de nous introduire ainsi toujours plus avant dans le mystère de Pâques. Dans cette fête de Pâques, oui, puis il va y avoir tout ce qui va suivre, tout ce grand temps, là, les 50 jours jusqu'à la Pentecôte, l'ascension de Jésus. C'est vraiment un temps à vivre dans la joie. Le carême, c'est pas triste, hein. Le carême, c'est joyeux parce que nous savons que nous rejoignons le Christ dans son histoire et que c'est pour nous rapprocher de Dieu. Alors maintenant que nous nous sommes rapprochés de Dieu, puisque c'est Pâques, il faut le vivre. Nous sommes rapprochés de Dieu pendant tout ce temps de carême. Il ne s'agit pas maintenant de laisser tomber. Au contraire, c'est le moment de vivre pleinement. C'est le moment d'aller à la messe. Pourquoi pas tous les jours, chers auditeurs, hein? Enfin, vivez quelque chose de grand, de beau, de magnifique. Préparez-vous à recevoir l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Ouvrez vos cœurs, vos esprits, vos corps, comme les pèlerins d'Emmaüs. Ayez le cœur tout brûlant, lisez la Bible, lisez l'Évangile. Et puis, allez à la fraction du pain pour recevoir Jésus qui se donne. Voilà qui est magnifique. Voilà un temps de Pâques qui est à vivre. Amen, Monseigneur. Bon courage à tous. Alléluia. Alléluia. Encore bonne fête à chacun et à très bientôt. À très bientôt.